c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue Salut. sur ce nouveau live, cette nouvelle série de live pour le mois de février. On est trop contente de vous retrouver pour 4 lives, Ouais, si je dis pas de bêtises. un par semaine. Sur le thème Du leadership féminin. Oh, ça va être trop bien. Ouais, ça va être trop bien. On attend un petit peu que vous arriviez en direct. Pour ceux qui sont en replay, bienvenue aussi. Oui, passer la première minute. Ça sera déjà bien. Parce que quand t'arrives en replay, moi je regarde beaucoup de replays, Oui, t'as toujours 1 ou 2 minutes le temps qu'on attende que les gens se connectent, tu sais. c'est un peu long. Ouais, d'ailleurs j'aimerais bien que sur Insta ils fassent des trucs pour avancer rapidement. Mais il y avait plus. Ah, il y avait Non. plus. Bon, bref. C'est pas moi la spécialiste. En tout cas, voilà, on est content de vous retrouver. Donc, comme on disait, on va vous retrouver toutes les semaines en live. Oui. C'est quand le prochain live? C'est jeudi prochain. Mais ce sera à 18h et pas à 12h30. Voilà, pour info. Parce qu'on est occupé à 12h30. On sera en coaching de groupe avec nos coachés du Mastermind. Ah, c'est déjà là le 9, ça passe vite. Oui, on a trop hâte. Ah ouais, Troisième ça va être trop coaching de groupe, ça va être. En plus, c'est sur déchirer. l'argent. Ça va déchirer. On va dégommer. Si on regarde en bas, c'est qu'on a des petites notes, vous nous connaissez, voilà, pour pas se perdre. Parce qu'on a plein de choses à se On ne dire. suit pas toujours, mais on va essayer. On les suit pas toujours, mais bon, on va essayer, ouais. Alors, donc, vous voulez d'abord vous dire un petit peu, replacer un peu le contexte de pourquoi ça nous tient autant à cœur, ce fameux leadership au féminin. Ouais. Bah déjà, peut-être aussi, on l'a pas mis dans notre âme, mais... Ça quoi... commence. Ouais, toujours. C'est quoi? C'est quoi pour vous, le leadership, et c'est quoi pour toi, Alice, le leadership? Tu me poses une colle, elle n'est pas préparée. Je n'avais pas préparé ma réponse. Le leadership, c'est un peu le thème de ce live. C'est d'être leader, de prendre le pouvoir, de s'affirmer, d'oser être soi. Je dirais que c'est un peu tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que tu rajouterais. Bah moi, le leadership, c'est sortir du mode pilote automatique, remettre de la conscience dans sa vie. C'est oser, en fait, leader sa vie. Et au-delà du leadership global, on va leader les gens, les équipes, etc. Et c'est vraiment reprendre le pouvoir, diriger, mais dans le sens personnel. Pas comme on peut l'entendre, reprendre le pouvoir, genre je veux être la boss, la numéro 1, je veux surpasser tout le monde. Non, vraiment dans l'idée que tout le monde a sa place, mais qu'on a tous une place et donc le droit de prendre sa place. Exactement. Alors... Et sinon, pourquoi ce thème nous tient à cœur? Parce que je pense que déjà dans un premier temps, nous ça fait 6 mois qu'on a un petit peu pris ce leadership. Je pense qu'il s'est carrément affirmé depuis qu'on travaille ensemble, depuis qu'on est associés. Carrément. On avait, en fait, je pense on avait cette part. Je pense que chacune là en soi cette part de leadership, et je pense qu'on a besoin de petits ou grands coups de pouce pour s'affirmer encore plus. Je pense que nous c'était très profond et ça nous a permis d'exploser à deux et de se dire nous on s'engage, et maintenant on s'engage pour le leadership au féminin. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai toujours eu une âme de leader, quand j'avais des groupes, même à l'école, je sais que quand on faisait des choses en groupe, je prenais vite la direction du truc. Alors je pense qu'à l'époque c'était pas trop pour le lead, c'était plus pour avoir le contrôle, mais j'arrête la limite des deux, je ne sais pas. C'est ça, ouais. Mais oui, là c'est vraiment l'idée que on ressent avec Alice vraiment une forte mission d'accompagner les femmes en fait à oser être elles-mêmes, à oser entreprendre, à oser prendre de la place, notamment au travers de l'entrepreneuriat, parce qu'on s'est aussi rendu compte, nous, moi depuis 8 ans, Alice depuis 3 ans, que en fait c'était plus difficile, malgré ce qu'on peut dire, plus difficile pour une femme d'entreprendre, et en tout cas d'entreprendre à un certain niveau. Je pense que passer la micro-entreprise, passer les 2000 € de revenus par mois, c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'assumer dans l'inconscient collectif, d'assumer, d'oser se l'avouer. Et d'assumer, de vouloir, d'avoir envie aussi de dire je veux plus, ça me suffit pas, c'est pas assez pour moi. Et on se rend compte aussi qu'il y a plus de barrages à l'extérieur, mais qu'aussi nous en tant que femmes, on le voit avec nous, notre passif, mais aussi avec toutes les nanas qu'on accompagne, avec nos coachés, les mentorés qu'on a, en fait, on s'auto-limite vachement dans nos envies, dans nos ambitions, dans nos rêves. Et nous, le but, c'est de pouvoir de vous permettre, en fait, de vous dire que peu importe la taille de vos rêves, de vos désirs ou de vos envies, vous avez le droit et vous pouvez essayer de les réaliser. Et si vous vous empêchez, en fait, de rêver grand, vous rêvez pas tout court. Donc, vous empêchez déjà de vivre le chemin et des choses plutôt sympas, quoi. Exactement. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau, hein, des fois.
Et oui, c'est ça, on a aussi remarqué, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a remarqué aussi que beaucoup de biz girls qu'on accompagne n'osaient pas donc s'affirmer, et ça limite aussi les passages à l'action. C'est ça. Beaucoup de procrastination, de manque de motivation aussi. C'est parce que on a envie d'y aller, mais il y a cette petite voix dans la tête qui dit oui, t'es qui pour faire ça, quoi. Donc en fait, du coup, c'est là que ça dégomme tout. Et puis il y a il y a la voix là, il y a la voix aussi de la comparaison, tu sais, mais il y a déjà du monde, ou il y a déjà machine ou machin qui fait ça. Pourquoi je ferais mieux, je peux pas faire mieux. Après, on a vu que le mindset, vraiment, parce que le leadership, on est vraiment quand même plus sur du mindset, de l'état d'esprit. Ça part de là. Et on a vu que ça limitait aussi vachement le déploiement de vos offres, de quelle offre j'ai envie de construire, on se rend compte qu'on construit beaucoup d'offres qui existent et on se limite. On n'ose pas inventer nos propres offres. Ça limite aussi beaucoup le prix. Ouais. À quel prix je peux me vendre. Alors me vendre, en plus, j'aime pas du tout cette fausse phrase. Mais du coup, à quel prix je vais pouvoir vendre mes offres, mes services. D'ailleurs, je vais faire juste un petit aparté, parce que ça va aussi avec le leadership. Arrêtez, si vous le faites, de dire je sais pas me vendre. En fait, vous vendez pas. Vous vendez pas votre âme, vous vendez pas votre corps, vous vendez pas. Vous vendez des services, vous vendez des prestations, vous vendez des produits. Et quand vous prenez ce recul, juste dans la phrase déjà, ça vous permet en fait d'avoir plus envie, en tout cas d'avoir plus de facilité à parler de ce que vous avez à vendre. C'est vendre vos services. Vos offres, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Bah non, c'est pas de se vendre. Voilà, moi, je suis là. Je me vends. Il y en a qui font ça, mais c'est pas... Oui, libre à vous, d'ailleurs. Et on a remarqué une deuxième problématique, tu nous en parles ? Ouais, c'est le fait de se focaliser sur son cœur de métier. Alors, bien sûr, c'est génial, c'est quand même le but, et c'est pour ça qu'on se lance, parce qu'on est fort dans un thème, parce qu'on est convaincu que ça peut marcher, et parce que c'est notre métier, on a les compétences pour. Par contre, on oublie aussi que la première casquette qu'on doit avoir, c'est pas celle de son métier, c'est la casquette d'entrepreneur. Et nous aussi, je pense qu'on a fait aussi cette erreur. Oui, c'est ça, c'est que... Forcément, on dit je vais me mettre à mon compte. En fait, on se dit je vais me mettre à mon compte, je me lance dans mon activité. Et du coup, je suis coach, mindset, émotionnel, je suis mentor business, je suis coach Instagram, je suis esthéticienne, je suis fleuriste, je suis graphiste. Alors qu'en fait, t'es entrepreneur. Parce que t'es entrepreneur, parce que t'es comptable, t'es assistante de direction, t'es la direction, t'es commerciale, t'es secrétariat. En fait, t'es tous ces métiers et finalement, ce métier-là, c'est la casquette d'entrepreneur parce que tu dois gérer les à côté plus ton métier. Nous, franchement, quand on a pris le recul, et je pense que c'est le pire, je dis pire entre guillemets, c'était en septembre, je pense que je n'ai pas fait mon métier. Ouais. Parce qu'on était tellement aussi focalisé sur notre il y avait la création la fermeture des micros, la création de la société. Ouais. À part pour nos comptes Insta, je n'ai pas fait mon métier parce que j'étais, ou très peu quoi, parce que j'étais pas coach à ce moment-là, social media, mais j'étais vraiment entrepreneur à gérer tout ce qu'il y avait à faire dans une entreprise. Et au niveau mindset, vraiment, au niveau leadership, de vous dire je suis entrepreneur, avant de dire je suis coach, je suis esthéticienne, je suis domaine d'activité, ça vous permet en fait deux choses. De dire je suis entrepreneur, ça change la posture et ça vous permet d'ouvrir une barrière dans votre esprit, une partie de votre cerveau en mode créatif. Alors si je suis entrepreneur, je peux entreprendre, je peux créer et je me mets moins de limites et moins de barrières. C'est ça. Parce que je peux m'ouvrir et je peux ouvrir le champ de mon activité. Deuxième intérêt à vraiment comprendre et à intégrer que vous êtes entrepreneur, puis vous avez votre activité, c'est que si du jour au lendemain, vous avez envie de changer d'activité, et nous on le voit beaucoup avec nos coachés, ou en tout cas de modifier la manière dont vous travaillez, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide parce que votre identité n'est plus dans votre activité, mais votre identité est dans « je suis entrepreneur ». Et « je suis entrepreneur », ça a une ouverture beaucoup plus large. Exactement. D'ailleurs, nous, maintenant, parce qu'on rencontre quand même pas mal de personnes en ce moment, à moins qu'on soit vraiment dans la sphère entrepreneuriale où là, du coup, ça tombe sous le sens et du coup, on parle de notre métier, mais on parle maintenant plus de la boîte qu'on a créée plus que de nos métiers, de notre mission et tout ça. Mais sinon, si on rencontre quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, on est entrepreneur en fait. On est entrepreneur et on entreprend dans tel domaine. Oui. Et plus on est coach, social media, thérapeute et on a notre boîte. Parce que du coup,
Oui, c'est ça, c'est qu'avant on disait j'ai telle activité, je suis à mon compte, et aujourd'hui on dit je suis entrepreneur. Ouais, parfois. Et nos domaines d'intervention, C'est ça. ce sont celles-ci. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que on dit je suis entrepreneur, on dit qu'on est cofondatrice d'AS Empowerment, et on explique ce que c'est qu'AS Empowerment avant même d'expliquer ce que sont nos métiers. C'est ça. Et ça a totalement changé. Mais je pense que ce qui nous a, nous, aidé aussi à switcher, c'est le fait d'avoir changé de statut. Ouais, je pense. Et d'être passé en société, parce qu'en plus il a fallu du coup, et nous, c'est là aussi où on aime bien accompagner même les changements de statut, c'est que il y a un switch à faire dans ta tête, au niveau état d'esprit impressionnant, parce que la société, toi, la micro, ça change plein de choses au niveau de la tête. Tu réfléchis pas pareil. Et, mais on accompagne aussi justement toutes les personnes qui sont qui sont en micro en tout cas, à changer leur état d'esprit et à vous dire, le leadership, votre posture d'entrepreneur, votre posture de chef d'entreprise, elle ne dépend ni de ton statut, ni de ton chiffre d'affaires. Peu importe le chiffre d'affaires que tu as ou que tu n'as pas actuellement, parce que ça dépend où tu en es dans ton activité, tu es entrepreneur du moment où tu as un siret et où tu as créé une activité et que tu vends des services, des produits, quelque chose. Donc c'est ça qu'on avait envie comme message principal aujourd'hui aussi de vous faire passer avant qu'on rentre vraiment dans la thématique du jour. C'était une très bonne introduction, bien complète. Voilà, donc, mais d'ailleurs, ça nous. Enfin, vous, comment vous vous présentez? Enfin, si vous avez envie de nous partager ça, n'hésitez pas à le mettre là, tout de suite dans la discussion en live, ou si vous êtes en replay, à nous mettre dans les commentaires comment vous vous présentez, ce que vous présentez dans un métier ou dans la casquette d'entrepreneur. Et réfléchissez à ça un petit peu, si ça vous parle, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Et même. Au-delà de ça, j'élargis un petit peu dans la vie de tous les jours, quand on se présente aussi au niveau leadership, qu'est-ce que vous dites en premier? Est-ce que c'est je suis entrepreneur? Est-ce que c'est ton activité et je suis à mon compte? Est-ce que c'est je suis maman? Est-ce que je suis... Parce que ça dit énormément de choses aussi sur vous-même. Et c'est hyper intéressant d'aller regarder comment vous vous présentez et comment se présentent les autres. Et est-ce que vous vous présentez en tant que conjoint, en tant que chérie de, en tant que maman? Parce que moi je vois avec beaucoup de femmes que j'accompagne, entrepreneurs ou pas, puisque moi j'ai les deux casquettes, j'ai 90% qui se présentent en tant que quelque chose. En tant que femme, maman fille, maman de... Je pense aussi que ça dépend des contextes. Ouais, mais... Du coup, prendre le leadership et le pouvoir sur sa vie, c'est aussi oser se présenter soi. Suis moi, quoi. Et ouais. Qu'est-ce que tu es, toi? Et tout un tas de choses. Mais c'est ça. C'est compliqué, mais je pense que c'est compliqué de se dire, ok, qu'est-ce que je dois choisir? Ouais, c'est ça. Totalement raison, je n'avais pas cette vision. Cool. Si on peut apporter des petites visions, des petites semer des graines, Alice, elle aime bien dire ça. On va voir combien je place de phrases belles. Faut vraiment qu'on fasse un bingo des lives, on dit tout le temps la même chose. On va faire ça. Je me présente en tant que gérante de société et après je parle de mon domaine d'activité et ma mission. Bravo. Génial. J'avais un autre truc à dire, mais merde, je me souviens plus. Merde. Ah, c'était en rapport avec tout ça. Ça va revenir. Non, c'est pas très important du coup. Bref, tout ça pour dire avec cette longue introduction sur le leadership, donc n'hésitez pas à réagir comme vous l'avez fait, c'est trop cool. En fait, tout le mois, du coup, on va vous parler de ce fameux leadership, de prendre son leadership. Donc on a prévu 4 lives, un par semaine. Le prochain, c'est jeudi prochain à 18h et pas midi et demi. Des posts, des réels, plein de choses autour de ça. Pour sur nos 3 comptes. Sur nos 3 comptes, du coup. Pour vous challenger et pour que vous aussi vous puissiez peut-être développer ce leadership, peut-être que vous n'osez pas encore, mais il est là. Vous avez peut-être besoin de coups de boost. C'est ça. Et du coup, dans le premier live, on avait envie de vous parler de prendre le pouvoir sur sa vie. Et on va vous inviter, comme vous le faites, à nous poser vos questions, à répondre à nos questions en commentaire. Ouais. Et puis aussi, pourquoi pas prendre des notes, parce qu'on va vous partager des petits tips, des petits outils. Et puis on peut vous en partager encore plus si vous nous partagez vos problématiques ou vos questions, soit en direct, soit même en replay, parce que de toute façon, on a les notifs, donc on répondra avec grand plaisir. Carrément. Et déjà, ça veut dire quoi? Prendre le pouvoir sur sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça vous parle? Et qu'est-ce que ça vous évoque aussi de dire, quand on vous dit prendre le pouvoir sur sa vie? Les baguettes magiques qui tapent. Et déjà, est-ce que vous avez ou pas un problème, entre guillemets, avec le mot pouvoir? Ah oui. Parce que le mot pouvoir, tu vois, niveau mindset, chez certains, ça peut... Si t'as grandi avec la notion de faut te laisser de la place pour tout le monde, faut pas trop se mettre en avant...
avec le côté on nous fait croire que si on se met trop en avant, on est égoïste, etc. Donc ça peut être intéressant de voir pour vous ce que veut dire le mot pouvoir. Là tout de suite, hop, si je dis pouvoir, c'est quoi le premier mot qui vient? Et ça vous donne une bonne image mentale de ce que votre cerveau a associé. Ouais, si vous avez envie de nous le partager, n'hésitez pas. Et parce que moi j'avais vraiment une vision négative du pouvoir quand j'ai commencé. Ouais. Et même de l'ambition en général, j'ai toujours eu de l'ambition, mais c'est quelque chose qui n'était pas forcément bien vu dans mon entourage. Et on m'a toujours un peu réfréné sur mon ambition ou sur l'ambition des femmes. Et donc moi il a fallu, quand j'ai voulu changer en fait, quand j'ai voulu en fait dépasser un seuil dans mon chiffre d'affaires et m'autoriser aussi à modifier tout mon business, j'ai dû travailler sur cette notion de pouvoir et d'ambition. Oui, j'ai le droit d'avoir une ambition. Oui, je peux prendre le pouvoir sur ma vie. Ça veut pas dire que je vais aller prendre le pouvoir sur les autres en fait. C'est pas du tout ça. C'est de remettre vraiment le pouvoir sur sa vie. Staline. Ouais, alors vache. Nicolas. Va falloir changer l'association, hein, parce que sinon ça doit être... Effectivement, À moins que t'as envie d'être comme Staline. Un peu trop péjoratif, ah oui, sans blague. Ah ouais, là ça va être un peu trop péjoratif. En tout cas, si tu veux prendre le pouvoir sur ta vie, le pouvoir sur ton business, ou pour ceux qui ont une carrière salariale, je pense qu'il faut changer soit le mot pouvoir, utiliser un autre mot, soit changer l'association, hein, parce que là le cerveau il va pas vouloir y aller. Non, c'est clair. Juste ce qui fait ce que l'on fait sans trop prendre en compte le jugement des autres. Cool. Très bien. Ok. Vision qui se rapproche un peu de la nôtre. Ouais. Je pense. Alors moi c'est sans prendre en compte du tout le jugement des autres, mais après... Sans trop, oui c'est vrai, sans prendre du tout. On s'en fout. Kiffer, c'est cool. Ouais. Donc pour nous, on va vous dire prendre le pouvoir sur sa vie. On a mis 4 points en avant. Ouais. Donc laissez commenter, dites-nous quand on vous les présente. Le premier, ça va être de remettre le jeu au centre de ses priorités, vraiment s'introspecter, c'est ça qu'on dit? Je sais pas si on dit s'introspecter, mais faire une introspection sur soi, c'est un petit peu un euphémisme. Hein, faire une introspection, et là c'est plus la coach mindset qui va parler parce que tu diras mieux les termes que moi. L'idée c'est de vous permettre de prendre un temps pour vous, et tout au long de ce mois on vous invite vraiment à le faire, et peut-être avec une question par jour ou un point par semaine, vous dire qu'est-ce que j'ai envie moi pour ma vie en général, qu'est-ce que j'ai envie moi pour mon business, qu'est-ce que j'ai envie moi pour moi, par amour pour moi, comme équilibre de vie. C'est vraiment d'aller chercher quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, quels sont vos rêves, comment vous avez envie de vous épanouir et de kiffer votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre d'arrêter en fait de la subir et de reprendre le pouvoir sur votre vie et de se dire je peux me mettre au centre de mes priorités, et plus je vais prendre soin de moi et plus je vais pouvoir prendre soin des autres. Mettre le jeu au centre de vos priorités, ce n'est pas du tout égoïste, bien au contraire. Moi je trouve ça beaucoup plus égoïste d'aller dire oui à quelqu'un en se forçant alors qu'on pense non, j'ai pas envie, ou je peux pas, ou je suis pas en état, que d'aller dire à la personne là pour cette fois non, par contre peut-être une prochaine fois. Ou même par rapport aux clients, si on prend le biz, moi je trouve que c'est beaucoup plus écologique d'aller dire non à une personne parce qu'on peut pas l'aider ou parce qu'on sent que ça matche pas, plutôt que de dire oui parce qu'on a peur de manquer de chiffre d'affaires. Et ça se comprend, on l'a tous fait au début, ça va t'efforcer, tu vas y reculons, ça va te prendre 4 fois plus de temps, tu vas pas donner les bonnes solutions, tu vas t'épuiser, donc dans ce cas-là... Est-ce que vous pensez possible d'aller remettre le jeu au centre de vos priorités? Est-ce que vous faites déjà passer en priorité? Et donc se faire passer en priorité, c'est se faire passer en priorité avant les autres, avant nos enfants même, pour ceux qui en ont, avant son business, avant tout. C'est-à-dire que tous les jours, un moment dans ma journée, je vais me demander, est-ce que ma vie est en adéquation avec ce que j'ai envie de vivre? Et c'est là tout le pouvoir du développement personnel et du coaching en fait, c'est que on peut s'autoriser à être qui on veut et à vivre la vie qu'on veut. Ça fait partie aussi du coup du leadership et de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et on vous invite là je fais juste une petite parenthèse, à éventuellement choisir les sites d'information que vous allez écouter, regarder ou lire, notamment en ce moment, parce que comme c'est le post d'hier
qu'on a partagé. Ouais. Sinon, vous allez penser qu'on est dans un climat dans lequel il fait pas bon entreprendre, dans lequel on est bloqué, dans lequel on est limité, dans lequel il n'y a pas d'argent. Et en fait, c'est faux. Si on change son prisme, son regard, moi j'ai changé, j'ai d'autres sources. Et d'ailleurs, si vous en avez, partagez-les avec nous. On voit qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se créer aujourd'hui. Nous, on vient d'intégrer un pôle, le pôle Créalab, qui est vraiment un pôle de soutien, d'accompagnement aux créateurs d'entreprises à Reims. Ouais. Et il y a des superbes initiatives. Et en plus, on s'est rendu compte, mais on n'a pas demandé les âges, mais il y a des très très jeunes. Et même nous, dans les personnes qu'on accompagne, il y a des gens qui ont 20 ans, 22 ans et qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Ouais. Donc vraiment, sur quoi j'ai envie de porter mon focus, moi, aussi. C'est ça, parce que si tu regardes BFM toute la journée... Bah, c'est pas très motivant. Non, c'est pas très... T'as envie de retourner au lit, quoi. Là, clairement, vaut mieux, voilà. Et puis en plus, c'est juste sur les 3 niveaux du cerveau, mais ça, on en parlera plus tard. Ah, une analyse de BFM TV, j'adorerais faire ça. Dites-nous si ça vous plairait. Je peux vous faire une analyse des médias. De la télé. De la télé, on peut faire une analyse de TPMP, on peut faire une analyse des séries. Aussi, quel est l'impact des séries, de ce que je regarde dans ma vie. Et comment, en fait, les médias font pour pénétrer notre cerveau. Moi, je peux vous faire ça, si vous voulez. Voilà. Une nouvelle idée, comme si on n'avait pas assez. Donc ça, c'était le premier point, remettre le jeu au centre de vos priorités, avec l'introspection. Je donne juste 1 ou 2 outils comme ça. Ça peut être du journaling, ou ça peut être un... Bah, je trouve plus mot. Carnet de bord, visualisation. Carnet de bord, merci. Un petit journal de bord où on va le dire, bah tiens, aujourd'hui, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai pensé qui m'a fait du bien, m'a pas fait du bien, est-ce que j'ai kiffé ma vie ou pas. Et puis comme ça, sur un mois, ça vous permet d'analyser, de mieux comprendre et puis de changer les choses. Parce que le but, c'est pas juste de faire un constat, c'est vraiment de pouvoir changer les choses et d'aller vers une vie qui vous épanouit. Moi, je rajoute aussi un truc sur le journaling. Écrivez comme... Enfin, parce que je sais que moi, j'ai eu ces blocages-là au départ et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, de pas vouloir tout écrire, de peur de relire ou de peur que quelqu'un tombe dessus. Mais écrivez et foutez-en vous. En fait, pour que le journaling soit vraiment efficace, il faut que ce qui soit écrit soit ce qui soit dans votre tête. Les premiers. Parce qu'en fait, le premier truc qui vient, en général, c'est vraiment ce qu'il faut mettre. Après, il y a le mental qui arrive et après, il existe des outils pour aller défier le mental. Mais une fois qu'on commence à trop réfléchir à ce qu'on écrit, on est dans le mental et du coup, on n'est plus dans l'introspection. Exactement. Deuxième point pour du coup, le constat. Ça va un petit peu avec le premier, mais là c'est vraiment concentré sur son biz, donc de remettre le jeu au centre de son biz, au service de sa vie. C'est ça, oui. C'est ce qu'on dit en plus. et quand on dit ça, c'est vraiment, comme on disait, encore une fois, définir ses besoins et ses limites. Donc perso, mais qui rentreront dans le pro. Nous, on l'a dit 1000 fois à nos coachés, c'est-à-dire si ton ambition, ton besoin de voyager est hyper énorme, tu vas pas ouvrir une boutique physique. Du coup, non, à un moment, ça va peut-être aller au départ, mais au bout d'un moment, ça va tellement être... ça va être la confrontation et tu vas péter un câble et du coup, ça va pas marcher. Donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé du coup pour moi. À un moment donné, quand j'ai frôlé le burn-out parental, j'ai créé mon entreprise pour être libre. Et puis à l'époque, je faisais je faisais que de la thérapie en cabinet. Et je rentrais chez moi, il était 20h, 20h30, je voyais pas mes enfants, je travaillais le samedi matin, 2 samedis matins par mois. Et j'ai devenu esclave de mon entreprise. Et ça faisait plus sens, j'avais même plus envie d'y aller parce qu'en fait, c'est pas... Et j'ai même cru que c'était... Tu vois, j'ai même remis ce que je faisais en question. Alors qu'en fait, c'était pas ce que je faisais, c'était comment je le faisais. Et en me posant et en me disant, alors, si je remets le jeu, c'est quoi ? Pourquoi j'ai créé mon entreprise ? J'ai créé mon business pour bosser que 4 jours par semaine, pour avoir la moitié des vacances scolaires, pour profiter de mes enfants et pour avoir du temps pour moi. Et à partir de ça, j'ai pu aller construire un business, c'est-à-dire que je me suis autorisée, parce que je me suis fait accompagner et coacher, parce que toute seule j'ai essayé, mais c'était pas facile. Du coup, je me suis fait accompagner et j'ai un coach qui m'a vraiment aidée à switcher et à comprendre que... c'était possible et donc j'ai commencé à créer un business qui allait répondre et donc petit à petit j'ai muté et j'ai fait moins de cabinets, plus de distanciel, j'ai commencé à intégrer la visio, j'ai commencé à créer des revenus passifs aussi avec des programmes de formation ou des hypnoses qu'on peut acheter en ligne qui du coup m'amènent du revenu récurrent sans que forcément j'ai besoin d'être là en présentiel.
J'ai voulu développer la visio parce que oui, je peux être en vacances avec mes enfants et y avoir des temps aussi où je bosse. Donc l'idée c'est vraiment, moi j'aime bien, je fais ça avec nos coachés, l'idée c'est le je. Vous prenez une grande feuille, vous mettez le je au centre, vous mettez ce que vous avez envie en fait. Quel épanouissement vous avez, quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, quel équilibre de vie vous avez. Vous regardez votre métier et vous vous dites comment je peux réinventer mon métier, mon activité pour qu'il corresponde à ses besoins et ses limites. Voilà. Si vous avez un fort besoin d'échange, il faut un métier dans lequel vous allez échanger avec les gens. Si vous êtes dans un métier où vous êtes juste derrière votre ordi à créer des trucs et que vous n'avez pas d'échange, nous on a des freelances comme ça qu'on accompagne, c'est ça qui leur manquait. Et le fait du coup de s'en rendre compte permet d'aller travailler en coworking ou de se dire tiens, et si on faisait des co-créations ou si j'élargissais ma gamme d'offres, moi je fais telle partie, une autre fait une telle partie. Exactement. Et on remet de l'échange. Ouais, c'est aussi très bonne promotion du coup sur le troisième point qui c'est s'autoriser à voir au-delà, à avoir des rêves, à être ambitieuse. Parce que, et j'ai rajouté cette petite phrase aussi, en fait c'est pas parce qu'on est en micro qu'on doit se limiter. Non, parce que je suis en micro, je peux pas faire ça. Non, parce que du coup là ça va exploser, je sais pas, mon chiffre d'affaires, parce que ceci, parce que cela. En fait, c'est de s'autoriser à voir grand si c'est ton désir de voir grand. Grand, en fait, c'est à ta manière aussi, il y a ça. Grand, en fait, c'est les gens ont tendance à dire grand, ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup. Aller voyager à Bali. Bali, le Mali. Attends, sur Insta en tout cas. Donc l'idée c'est de se dire que grand c'est pas ça, grand c'est quoi grand pour toi? Si c'est travailler une journée par semaine, 4 jours par semaine, si c'est comme l'a dit Alice, travailler de chez soi ou avoir un commerce ou travailler de partout dans le monde dès que tu le veux, c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que toi tu veux pour toi et pour ta vie. C'est ton grand rêve à toi. Et ton business peut te permettre d'avoir ça, on peut allier les deux. T'as pas quitté le salariat, et même si t'es salarié en fait, parce que je sais qu'il y a des cadres qui nous suivent, peut-être d'autres d'ailleurs, mais c'est parce que j'ai déjà échangé avec des cadres en progression, c'est pour ça, sur AS. L'idée c'est de se dire, est-ce que ça me fait encore kiffer, est-ce que ça me fait vibrer, pourquoi je le fais? Le but c'est de faire quelque chose qui te fait kiffer et qui t'épanouisse. La vie, je veux dire, elle est longue ou elle est courte, on n'en sait rien, et l'idée c'est de se dire, si à un moment donné... je passe X heures à bosser et que j'ai la boule au ventre et que ça me plaît pas, est-ce que ça vaut le coup? Et nous, on est persuadés, parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes et parce qu'on le voit autour de nous, qu'on peut vraiment créer un business qui correspond à nos aspirations. Et l'idée, moi là je l'ai vu avec une personne qu'on a en mentorat business, c'est que oui, parfois tu te dis mon rêve il est trop grand parce que ça demande de l'investissement, parce que pour l'instant entre le chiffre d'affaires que tu as là et ce qu'il te faudrait pour vivre ton rêve, ça te paraît énorme le décalage, et c'est ok tu vois, sauf que mon grand rêve c'est ça, mon objectif c'est ça, génial, pose-le sur papier. Dans combien de temps tu veux y être? Dans 1 an, 2 ans, 5 ans? 5 ans? Ok, 5 ans ça me paraît réalisable. Et je fais quoi dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an? Et on va les mettre comme ça, des paliers. Et tu vas voir que tu vas en plus surkiffer tous les paliers que tu vas passer quand tu vas... Ça va avoir tellement plus d'impact quand tu vas... Oui, parce que tu sais que tu te rapproches de ce big objectif que tu rêves depuis parce que de toute façon, sinon le rêve, il reste là. Donc soit il reste là, ça devient un boulet, t'es frustré et du coup, tu procrastines plus. Soit tu l'abandonnes, mais ça devient aussi une frustration et du coup, tu subis la vie. On n'est plus dans reprendre le pouvoir sur sa vie. Oui. Dites-nous un peu, réagissez, n'hésitez pas, comment ça résonne ou pas. Est-ce que ça vous paraît possible aussi ou pas? Et dernier point pour nous de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est s'autoriser à prendre des jours off. Oui, parce qu'on sait, en tout cas, on voit beaucoup sur Insta et on voit beaucoup avec les personnes qu'on accompagne ou qu'on a dans le réseau du Bizel Club, on va pas forcément oser, notamment au début, prendre des jours off, prendre des week-ends, prendre des vacances, ou alors même en vacances on va travailler. Voilà, il y a une certaine culpabilité, ou alors on se dit j'ai pas fait tant de chiffres, ou si je le fais pas, il n'y a pas le chiffre. Et du coup, dès le début, nous on pense qu'il faut vraiment, pour reprendre le pouvoir de sa vie, s'autoriser ça. S'accorder des moments off, s'accorder des moments off de cerveau. Et on en parlait tout à l'heure, des moments off de cerveau, si en fait ça devient un poids, ça devient vraiment ça m'angoisse en fait de penser au boulot, là il faut réussir quand même à le mettre sur off. Moi j'avoue, la semaine dernière j'étais en vacances, j'avais toujours le petit hamster qui tournait, mais en fait j'étais contente d'y penser. J'ai quand même eu mes moments où j'y pensais pas, parce que parfois j'avais pas le temps, fallait que je me concentre sur mes skis. Pas tomber. Pas m'y mêler encore une fois. Mais je sais que je rentrais, je checkais un petit peu tout ce qui se passait, parce que je sais pas, encore une fois c'était avec
Le mode avion, c'est cool. Ouais, ça va être pas mal. Mais ouais, tout ça pour dire de s'autoriser. Et si je peux partager aussi ce qu'une de nos coachées du Mastermind a dit, elle nous a remercié de l'avoir poussée à ne pas prendre son ordi et lui dire que c'était pas grave si elle ouvrait pas son ordi des vacances si elle n'en avait pas envie. Et elle est revenue, elle dit ouais, ça m'a fait un bien fou, j'ai pas du tout pensé, j'ai pas culpabilisé et j'étais bien quoi. Ouais, puis en plus, elle nous a dit qu'après, elle a été plus productive et plus créative. Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est que de s'accorder des temps off, des pauses, changer d'air, bouger. Mais comme aussi, autorisez-vous à faire des rencontres. C'est pas grave si ça rapporte pas du chiffre, aller rencontrer des gens, parler avec des gens, faites du réseau. L'important, c'est aussi... parce que ça va vous permettre, en fait, ça va vous nourrir, ça va vous inspirer. C'est ça qui est important. Ouais, parce qu'en fait, si tu restes confronté aussi à toi, ce que tu penses et tout ça, tu restes dans ta petite case. Rien que de parler parfois avec une personne, ça te... Ah ouais, ça fait une connexion si je faisais ça. Et moi, je veux juste revenir je fais une petite parenthèse sur le mode off, le mode avion, comme dirait Nicolas. Il existe sur le téléphone, mais il existe aussi dans la tête. C'est possible de vraiment ne pas penser. Il y a des outils, on peut se programmer, ça existe. Moi, je le fais régulièrement. Mais, à un moment donné, j'ai aussi envie de dire, est-ce qu'on se met pas trop la pression à ne pas vouloir penser? Parce que finalement, est-ce que ça nous fait tant de mal que ça? Nos pensées, ça dépend à quoi on pense. C'est ça. Quand tu t'autorises à dire je vais en vacances et puis je kiffe mes vacances et si je pense business c'est pas grave, au final t'as des moments où tu penses pas, c'est super, puis t'as des moments où tu penses mais quand tu penses ça fait du bien. Que si tu pars en disant non faut surtout pas que je pense au business, faut surtout pas que je pense au business, que je prends une de mes vacances, tu risques de beaucoup penser au business et de pas profiter des vacances. Donc des fois peut-être juste dire fuck et se lâcher un peu la grappe et se dire que voilà, il n'y a pas forcément besoin à non plus éteindre complètement le cerveau et que toutes les pensées sont bonnes à venir. Et puis, moi, j'aime bien partager, imaginez votre pensée comme un nuage et dites-vous, est-ce que j'ai envie de porter de l'attention ou pas à ce nuage? De quelle couleur est ce nuage? Parce que s'il est blanc, c'est pas trop gênant et puis il peut passer. Il peut peut-être même se transformer, devenir un peu soleil, en ciel bleu. Après, il peut être très noir et là, on peut dire non, j'en veux pas du tout, je le fais passer. L'idée, c'est ça en fait, c'est que vos pensées, c'est comme des nuages et ça défile et c'est vous qui choisissez si elles prennent de la place ou pas. C'est beau. Ouais. Ça fait 2 fois que je dis que c'est beau. Mais ce que Nicolas dit aussi, c'est beau. Si on peut l'imaginer, on peut le faire. Exactement. D'ailleurs, Disney dit si on peut le rêver, on peut le réaliser, je crois. Oh, magnifique. Oui. Voilà. Il y a eu un bug. Attendez, on revient. On a perdu la liste. Non, mais voilà pourquoi je suis garante du fil, apparemment. Non, mais voilà, du coup, tous ces 4 points, pour nous, c'est ça vraiment de prendre le pouvoir sur sa vie. On va pas vous l'assumer. Mais voilà, c'est de s'autoriser, de remettre le jeu et tout ça. On va vous donner aussi des petites clés de savoir si vous avez un peu perdu ce pouvoir sur votre vie. Oui, comment on sent qu'on a perdu le pouvoir ou pas? J'étais pas sûre de la rêve de Disney, j'ai l'impression. T'étais pas loin, mais je suis pas sûre non plus que ce soit pile poil, mais c'est dans l'esprit. Voilà, on y est presque. On y est. On a l'idée générale, c'est parfait. Exactement. Du coup, on a, j'allais dire, des symptômes de... des signes. Des signes. Symptômes, ça fait très... Ça fait très maladie, mais on a des signes. Les signes, pour sentir, c'est toi, derrière ton écran, tu as perdu le pouvoir. L'épuisement. Si tu as l'impression d'être toujours fatigué, que tu manques de motivation, d'énergie, la procrastination aussi. Et si t'es vite, je vais dire oui, le soulage, c'est moi qui ai mis ça. Si t'es vite saoulé, si tout te... tu souffles. Voilà. Tu passes ta vie à souffler, tu te mets au bureau, tu souffles, tu penses, tu souffles, enfin en fait tout te gonfle quoi, clairement. T'arrives à un stade où... Si t'as des phrases comme oui, de toute façon c'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Dans ma famille c'est comme ça. Dans mon métier c'est comme ça. Dans mon secteur d'activité c'est comme ça. Ouais. Si t'as des phrases un peu comme ça, c'est que t'as pas du tout le pouvoir sur ta vie. En tout cas, pas sur cette partie-là. Moi, j'ajouterais le pilote automatique. C'est-à-dire si t'es en mode métro, boulot, dodo, si t'as l'impression d'être dans une routine, de toujours répéter la même chose, si se présentent toujours à toi les mêmes situations, les mêmes personnes, si t'as l'impression que tu dis putain, mais à chaque fois ça se passe comme ça, jamais 203. C'était un peu ce côté aussi plutôt négatif que positif.
Et si tu te laisses aller, c'est que tu es plutôt en mode pilote automatique. Et là, c'est que tu as perdu une partie du pouvoir sur ta vie. Et pour reprendre le pouvoir sur sa vie, on ne l'a pas noté là, mais moi je vous donne juste une petite astuce. Allez taper sur Google, regardez, il y a plein de choses. En coaching, on l'utilise beaucoup. Alors, il y a différents noms. Mais l'idée, c'est de regarder un peu ce que ça donne dans les domaines de vie. On appelle ça aussi les piliers de vie. Alors, il va y en avoir 7 ou 9 ou 12 pour certains. Mais l'idée, c'est d'aller voir un peu dans tous mes domaines de vie, dans mon business, ou dans mon domaine pro, dans ma vie perso, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans ma vie sociale en général, dans le domaine de la santé, du développement personnel. Sur une échelle de 0 à 10, comment je me situe, comment je vais et comment j'ai envie de progresser. En fait, je pense que du moment... Ouais, c'est hyper... Bon, des fois, tu te prends un peu une claque. Quand tu le fais, tu te dis ah merde. Parce qu'au début, tu mets un chiffre, puis après, tu dis c'est peut-être le chiffre d'en dessous. Ouais. Ah, des fois, c'est l'inverse. Les gens, ils me disent oh, bah, je sais pas, c'est 7 ou 9. Bah, pourquoi pas 9 ? Ah, bah, 9, ça fait prétentieux. Bah, non, en fait. En plus, c'est ta roue. C'est ton sentiment et ton intention. Hein. Clair. Et là, c'est ça, c'est l'idée de sa vision. Et du coup, c'est d'aller voir un petit peu ça. Et je pense que on nous a pas appris à prendre le pouvoir sur notre vie. On nous a appris à suivre le mouvement de la vie et le rythme de la vie. Et on a un peu ce côté, en France en tout cas, où quand t'as une personnalité, t'as une personnalité, quand t'as un caractère, t'as un caractère, quand t'as un métier, t'as un métier. Et moi, je pense, dans ma vision à moi, que c'est complètement faux et qu'on peut avoir la personnalité qu'on veut, le caractère qu'on veut, l'activité qu'on veut, autant de fois qu'on veut dans notre vie. Si on le décide, on peut le changer. Et si à un moment donné, je pense que dans notre vie, on ne se pose pas régulièrement la question de est-ce que vraiment je vais bien ? Est-ce que vraiment ma vie me convient ? Pour moi, c'est qu'on n'a pas le pouvoir sur sa vie et qu'on est en mode pilote automatique. Pour moi, dans ma vision des choses. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Point à éliminer. Très bien. Et comment on fait ? Comment on fait pour le reprendre ? Non, parce que bon. Ça va reprendre un petit peu aussi les points qu'on a dit, parce que c'est pour nous. Mais le premier... Oui, on voulait vous donner 4 clés concrètes. On vous donne 4 clés. La première, ça va être, comme tu as dit, c'est de faire le point sur aussi sa situation actuelle, de prendre du recul, de se dire comment je me sens, et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui se passe en fait, et qu'est-ce que tu peux dire sur toi. Donc, c'est de se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'aime pas, depuis combien de temps je répète que j'aimerais changer tel truc ou que j'aimerais vivre tel truc ou que je rêve de faire tel truc et alors pourquoi tu le fais pas et quand vas-tu le faire surtout. Tu peux utiliser donc les domaines de vie moi je vous invite à écrire, à vraiment remettre du factuel parce qu'on a notre mental, il aime bien faire d'une colline une montagne. Donc des petits trucs peuvent prendre une proportion énorme parce qu'on a vite de l'émotionnel qui s'y met en fait. Et l'idée c'est de remettre du factuel et du coup écrivez vraiment toutes les questions qui pourraient vous aider à faire un point sur votre vie. Et avec ces questions, vous vous dites je sais pas moi, une fois par jour ou une fois par semaine. Une fois par jour c'est pas mal parce que la répétition ça vous donne vraiment un pouvoir sur votre vie et ça vous l'idée dans le mood. J'y vais, je prends les choses en main. Je prends les choses en main. Non, chose. Et une fois par semaine, sinon, après ça c'est chacun fait comme il veut, comme il croit qu'il peut. Et écrivez toutes les questions. Et puis après, une fois tous les jours ou une fois par semaine, vous allez répondre à une question. Vous allez voir à quelle vitesse vous allez pouvoir switcher et vous dire waouh, mais c'est génial. Et en tout cas, ça va vraiment changer le regard que vous avez sur votre vie. Et c'est la première étape avant de pouvoir mettre. C'est la première étape avant d'avoir une vision de ce que vous voulez, de mettre des actions en place. Donc deuxième étape, c'est d'établir une vision claire et en fait, vous savez, ce pourquoi hyper profond pour soi qui vous fait lever tous les matins sans peine, qui vous motive vraiment, comme on dit, ce goal de vie, cette mission de vie qui est pas juste me lever, travailler, gagner de l'argent quoi. Et encore que si ça te motive et que ça te fait plaisir. Oui, pardon, excusez-moi. C'est sa vision, c'est vraiment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux m'apporter à moi, qu'est-ce que je veux apporter au monde, et c'est très grand de dire qu'est-ce que je veux apporter au monde, mais qu'est-ce que je veux apporter à l'extérieur, si le monde vous paraît trop grand. Après, on est à un niveau de société, d'élévation dans notre société actuelle aussi,
pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, on a dépassé les 3 premiers stades et on est quand même plutôt sur le 4e et 5e domaine de la pyramide qui sont plutôt du coup dans l'estime et le développement de soi et l'épanouissement. Et pour ça, il faut du sens. Et en psychologie positive, par exemple, un des 5 piliers vraiment essentiels, c'est ce qui fait sens pour vous et pour le monde. C'est que chaque être humain est plus... Enfin, en tout cas, ils ont remarqué que dans les êtres les plus heureux, dans toutes les études qu'ils avaient fait, le trait de caractère commun, c'est que tous ceux pour qui il y avait un sens dans l'humanité, ou en tout cas dans le commun, dans le nous, étaient plus heureux que ceux qui n'avaient pas de sens. Voilà. Donc ayez une vision claire et mettez du sens dans votre vie. Et autorisez-vous à changer si ça ne vous convient plus, le sens que vous avez donné à votre vie. C'est ça. C'est le sens, ce qui vous parle à vous, encore une fois. Mais c'est important de savoir pourquoi... Au-delà de pourquoi on se lève le matin, moi j'aime bien dire, c'est une phrase qui m'avait vachement impactée, que mon coach m'avait dit à l'époque et que j'utilise pas mal avec mes coachés, c'est vrai, c'est une vie on n'en a qu'une, en tout cas en conscience, hein, même pour ceux qui croient qu'il y a plusieurs âmes, je crois qu'on se rappelle, enfin si j'ai bien compris le principe, on se rappelle pas ce qu'on a vécu avant. Donc une vie on n'en a qu'une, comment tu veux la vivre? Et tu sais pas quand elle s'arrête cette vie. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire en fait à la fin de ta vie? Et moi j'ai envie de kiffer. En aidant les femmes à kiffer. Ça, c'est ma première mission. Même si je préférais... Enfin, tous les êtres humains doivent kiffer, mais voilà, je suis un peu girl power. Ouais, c'est ça. On est quand même sur les leadership féminin ce mois-ci. Mais ça intéresse aussi des hommes. C'est intéressant parce que de toute façon, on a tous une part de yin, une part de yang, une part de féminin, une part de masculin. Mais en fait, c'est aussi ce qu'on dit, petit aparté là-dessus, c'est que quand on se présente, on dit qu'on parle, enfin, nos clients sont des femmes et tout ça, on n'est pas du tout exclu d'avoir des hommes. D'ailleurs, on accompagne des hommes aussi, que ce soit en coaching ou même en communication. On accompagne des hommes, je trouve que c'est une question aussi de feeling, d'énergie, de matchabilité, quoi. Mais si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez dans notre discours, tant mieux, il n'y a aucun souci. Et justement, on serait ravis d'échanger avec vous. La preuve, on a eu Nicolas. Bien, Nicolas et Nicolas sur le live. Nicolas. Ça doit être... Alors, à mon avis, du coup, on cible les entrepreneurs, les femmes et les Nicolas. Coucou. Alors, on a dit faire le point sur votre situation actuelle. Établir une vision claire, donc votre pourquoi et le sens. 3e, poser des objectifs smarter. Et attention, on a dit smart. Nous, on rajoute 2 lettres. On a rajouté. Enfin, c'est pas nous, vraiment. Deux lettres. Donc, smart, vous connaissez, on va pas vous la refaire. Hein, et on a ajouté E et R. E qui veut dire émotionnel, c'est-à-dire qu'il te faut des objectifs avec lesquels tu es en accord, qui vont te faire vibrer, qui sont dans des énergies positives. Donc, on rejoint le sens et le pourquoi. Exactement. Et le R qui veut dire... Alors là, il nous tient énormément à cœur, le R quand même, dans le Smart R. C'est réévaluable ou réajustable. C'est-à-dire que ton objectif, oui, tu te l'es fixé à un moment donné. Mais dans la vie, tu ne maîtrises pas les situations extérieures. Et parfois, il peut arriver des situations extérieures dont tu n'es pas maître. Une grève, par exemple, et donc tes enfants n'ont pas école, plus de cantine, tout ça. Bon, si tu avais prévu un gros événement pro ce jour-là, et que tu peux pas les faire garder, que tu dois assister à quelque chose ou que tu avais prévu de faire, je sais pas moi, des appels de prospection, tu peux pas. Ou, je sais pas, tu te casses la jambe. L'idée, c'est réévaluable et réajustable, soit dans la manière de le faire, soit dans le temps. Et de dire, ce sera dans une semaine ou dans un mois. Par contre, l'idée, c'est vraiment de le réajuster. De dire, alors, ce sera tel jour, du coup, de le reporter. Ce sera de telle manière. Voilà, c'est ça. De le faire quoi qu'il arrive. Pour procrastiner. Oui, voilà. C'est de le faire quoi qu'il arrive, mais en fait, la temporalité, la manière de faire peut changer. C'est ça. Et que c'est un peu... Le R, ça peut être se lâcher la grappe aussi. Mais du coup, ça commence pas par... C'est un peu la règle du 80-20. Voilà. 80% du temps, on fait tout ce qu'on peut, et 20% du temps... 80% on fait... Non, je vais y arriver. 80% du temps, on fait ce qu'on a décidé de faire, on a le pouvoir sur sa vie, et 20% du temps, on se lâche un peu la grappe, on fait comme on peut. Voilà. Faire de son mieux. 4e et dernière clé qu'on voulait vous partager. Ah, je crois qu'on avait fini. Non. C'est de définir ses propres règles. Ah oui, en plus c'est notre truc, notre leitmotiv un peu. Encore une fois, on est encore sur le jeu. Méthode, un truc. Voilà. Que de définir ton chemin, qui n'est pas le même chemin que la voisine. C'est que tu définis tes règles, comme on disait, tes besoins, tes limites, c'est pas celles du voisin, c'est les tiennes, donc c'est tes règles en fait, tu vas faire en fonction de ça et tu choisis ton chemin et si tu sens que c'est bon. Et si à un moment
Et si à un moment donné tu sens que c'est plus le bon chemin, et ben tu tournes à gauche, à droite, tu prends une déviation, une bifurcation, tu fais ce que tu veux. C'est l'avantage des chemins, hein, c'est qu'il n'y a pas une seule route qui mène à Rome ou un seul chemin. Je sais plus c'est quoi l'expression, je suis pas très douée en expression. Mais l'idée c'est ça, c'est que tu crées aussi tes propres règles et nous c'est comme ça qu'on accompagne vraiment les personnes. Il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes. Et il y a presque, moi j'ai envie de dire, une méthode par individu. De toute façon, moi j'ai jamais su, mais parce que je suis aussi comme ça dans ma fonction de penser, c'est-à-dire que j'ai pas un cerveau qui sait faire les choses comme tout le monde. En tout cas, tu me donnes une recette, je ne la suivrai jamais. Je vais suivre les grandes lignes, mais je vais toujours modifier un truc. C'est pour ça. Mais oui, j'apprends. Non, mais c'est ça, on m'apprend une méthode, je vais jarter ce qui me saoule, je vais garder ce qui me va, je vais adapter des trucs. Bah, c'est ça, c'est pour ça que nous on n'est pas convaincus qu'il y a une méthode, et je pense que vous l'avez compris si vous nous suivez depuis un bout de temps ou pas longtemps, si vous avez un peu capté comme on est, on vous sortira jamais une recette miracle, une solution de ouf, un secret, une méthode. Et en fait, un peu dans les titres des fois pour attirer, parce que ça marche. On va vous en donner, mais en fait, c'est pas parce que ça a marché pour nous ou pour un tel que ça a marché pour vous. En fait, nous, on vous donne des outils, des méthodes, mais adaptez-les. C'est ça, c'est pour vous inspirer voilà, et pour élargir le champ des connaissances. Oui, tu te donnes comme on dit, pour une recette, il y a une trame. Mais je veux dire, si tu as envie de mettre du curry ou du cumin, en fait, tu t'en fous, tu préfères ça ou ça. C'est exactement pareil, c'est de choisir ces petites épices, ça se fait. Ouais, parce qu'en plus, si tu te forces à adapter la méthode, l'outil, il va se passer deux trucs. Si ça marche pas. Soit tu vas te dire je suis complètement nulle parce qu'en fait la méthode elle marche, c'est la méthode à succès, elle marche, elle fait réussir et moi j'y arrive pas, elle marche pas pour moi. Du coup c'est moi qui suis nulle. C'est moi le problème. Et là du coup non c'est pas possible en fait. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Nous on croit vraiment au potentiel de chacun, on est persuadé que chacun a des ressources, un potentiel et qu'il peut y arriver. Exploitable. Et du coup il faut juste trouver comment d'une manière ou le mettre autre en lumière et l'appliquer pour soi. Exactement. J'ai perdu la deuxième notion, donc on va s'arrêter sur celle-ci, ça me reviendra peut-être. Voilà. Mais pour mettre tout ça en place, c'est bien beau de le dire. T'as écrit pas de secret, t'as dit que tu disais pas secret. Oui, non, mais en vrai, il n'y a pas de secret. Non, mais c'est le seul secret, c'est qu'il faut y aller, quoi. C'est qu'il faut passer à l'action. C'est beau la théorie. Là, c'est bien de regarder ce live. Merci d'être là, d'ailleurs, c'est super sympa. Mais si vous vous sentez concerné par ce qu'on dit et que vous avez envie de changer les choses, en fait, ce ne sera pas de re-regarder ce live ou de réécrire 2-3 trucs, mais ça va être de passer à l'action, vraiment, de faire des changements, d'impulser la chose. Bah oui, avec par exemple, si on reprend les 4 points qu'on vous a donnés, il faut vraiment faire l'introspection et répondre aux questions d'introspection en tenant son journalier ou son carnet de bord. Il faut vraiment prendre le temps d'établir sa vision et pourquoi pas de faire son vision board. Il faut vraiment prendre le temps de se poser des objectifs smarter à l'année et au trimestre. Et il va vraiment falloir définir quelles sont mes propres règles, mes besoins, mes limites, comment j'ai envie de faire pour moi. Sinon, ça va pas fonctionner. Et j'allais dire secret, et en même temps c'est vrai, en tout cas le secret actuel, ce qu'ont révélé, je sais pas si c'est un secret, mais les neurosciences en tout cas démontrent actuellement que passer à l'action, oui, parce qu'en fait on sait pas apprendre sans expérimentation. D'ailleurs c'est pour ça qu'en maternelle et dans certaines écoles alternatives, on apprend toujours en pratiquant. Parce qu'on a besoin d'expérimentation. Et le deuxième truc qu'ils se sont vraiment rendus compte et qui est essentiel et qui fait la différence, c'est la répétition. C'est-à-dire que passer à l'action une fois, travailler une fois sur l'introspection, tu fais ça, je sais pas, là en février, puis tu fais plus jamais de ta vie, ça va pas changer fondamentalement toute ta vie. Ça va peut-être changer ton mois de février, mars, avril, et au bout d'un moment, tu re-rentres dans une routine. L'idée, c'est quand on veut... Alors, c'est peut-être ça pour certains, reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est constamment, c'est tous les jours. Oui, c'est pas une fois tous les 36 mois. Et reprendre le pouvoir sur son business, c'est s'autoriser à prendre une journée par mois au moins pour faire le CIO Day, si je dis bien, c'est ça madame? CIO Day. Pour prendre du recul, vérifier que tu es toujours dans la bonne stratégie, que tu es toujours sur ta ligne directrice, les objectifs, réajuster, parce que sinon, tu es en mode pilote automatique en fait. Exactement. Et moi je pense vraiment pas, et pour avoir vécu en mode pilote automatique très longtemps dans ma vie, avoir fait des gros switches dans ma vie, je pense que c'est beaucoup moins fatigant de mettre chaque jour un peu de conscience dans sa vie que d'être en mode pilote automatique. Vraiment. Je vous invite à tester, en tout cas, sur tout le mois de février et de faire un bilan début mars pour voir l'impact que ça a eu sur votre vie
et de vous dire, ouais, bah, je vais peut-être continuer comme ça finalement. Et si tu n'y arrives pas, tu me contactes, je te mettrai un petit coup de pied au cul pour continuer. Exactement. Voilà. J'espère qu'on vous a apporté quelques déclics. Dites-nous. Dites-nous si ça vous parle, si ça vous plaît et tout ça. On arrive On à en la profite aussi pour vous donner une big annonce. Ouais, l'exclu. L'exclu. Ah, parce que c'est on là- en a pas parlé au début du live, mais c'est vrai qu'on a une petite chose aussi à vous annoncer à la fin de ce live et qui guidera aussi tout le mois. Mais c'est qu'en fait, là, tout ça, bah, si ça vous paraît aussi peut-être une montagne et quelque chose que vous pensez impossible, enfin possible, mais seul, un peu compliqué, et ben, votre duo de coach préféré est là pour vous aider parce qu'on relance La le deuxième session du Mastermind Mastermind. Alignement. On est trop contente parce que la première session a tellement bien fonctionné. On a des résultats de dingue En en 3 mois. seulement 3 On est mois au avec quatrième. l'ensemble. Ouais, on entame le On quatrième. entend le 4e. Là. Avec l'ensemble de nos coachés, qu'on se dit, mais c'est juste dingue. On peut pas attendre. On n'a pas envie d'attendre parce qu'au début on pensait attendre et là on a envie de relancer une session. Ouais. On a envie de permettre voilà, à d'autres femmes, et il n'y a que 6 places, d'y aller, d'oser prendre sa place, de créer un business dans lequel on peut kiffer, de s'épanouir, de vraiment trouver l'équilibre de sa vie. On sait que c'est possible et là on est dans une énergie en plus avec le premier mastermind qui est juste waouh, donc on se dit c'est le moment aussi de lancer le deuxième. Il faut Et qu'on fasse. ça serait sympa en plus du coup parce que ça veut dire qu'on lance le deuxième en mars. On a encore le premier et moi je ferais bien une petite section, tu vois, une petite session commune Oui, entre je les pense deux. aussi. Ça serait hyper Ça sympa. serait hyper bien d'avoir un peu le feedback des filles actuelles pour propulser les nouvelles. Donc voilà, c'est ce Ouais. qu'on peut dire. Donc sur le mastermind, pour vous refaire vraiment en point, mais de toute façon vous aurez des petits posts qui arriveront aussi. Mais le mastermind, c'est 6 mois de coaching individuel et de groupe. Il y a 12 séances individuelles avec nous deux ou chacune, mais en gros c'est 2 séances par mois pendant 6 mois. C'est un suivi main dans la main, oui, avec nous 3 et aussi avec tout le groupe. Avec des conversations, un groupe privé Ouais. dédié. C'est ça, c'est toutes les semaines ou tous les jours vous challengez, vous poussez, vous posez aussi, vous pouvez aussi nous poser vos questions pour aller plus loin et pas attendre la prochaine session, c'est ça aussi qui est nous, important dans le suivi. Nous, dans le mastermind, notre je sais pas, notre leitmotiv ou c'est que vous devez pouvoir passer à l'action dès aujourd'hui, sans attendre en fait, dès le premier mois. Ouais, dès le Dès premier mois, mois, on a vu des changements. il doit y avoir en des fait. transformations, des changements, des résultats. Et c'est vrai que la discussion main dans la main et les échanges de groupe permettent d'aller plus vite. Et on le voit d'ailleurs parce qu'elles se challengent même entre elles. Ou elles osent poser des questions aussi sur des choses sur lesquelles c'est pas clair pour elles. Et c'est vraiment hyper impactant. Et puis les coachings de groupe aussi. Ouais. Qui aide aussi. En fait, l'impulsion du groupe, c'est vraiment ce qu'on... c'est la base d'un mastermind. Nous, on a voulu aussi appuyer vraiment sur l'individuel, sans frais supplémentaires ni rien, qui n'est pas toujours évident dans les masterminds. Excusez-moi. Parce que généralement, le mastermind, c'est vraiment centré sur le groupe. Et en plus de l'individuel, nous, c'est vraiment en groupe et de l'individuel, mais c'est pas en supplément. C'est même l'individuel, le groupe et un programme en ligne. C'est ça, donc il y a 5 coachings de pratique groupe. Avec des expériences. Exactement. Il faut passer à l'action. Le programme en ligne, des ressources. Donc il y a un programme en ligne et il y a vraiment un suivi avec des questions d'exercice en Notion, dans lequel on va voir aussi, on vous met des petites notes et puis on vous suit tout au long. Il y a aussi des moments de co-développement avec les membres pour co-créer. Ça, c'est un petit peu la petite nouveauté de ce Mastermind 2. D'ailleurs, qu'on va quand même tester avant la fin avec la promo en cours. Mais on a voulu le rajouter parce qu'on sait que c'est soit venir nous, mais soit aussi vous laisser en groupe avec une problématique. Et puis, une des nanas se fait co-développe, co-crée quelque chose avec les autres. Et on le sait, la force du groupe, c'est incroyable. Ça fait un an qu'on l'expérimente avec le Bizel. Donc, on sait très bien les résultats que ça peut donner. Oui. Donc ça va être une deuxième version qui va être hyper puissante. Ouais. Ça va être génial. On a encore plein d'idées. La première session, on expérimente toujours et encore. Les retours des filles sont hyper bien pour nous parce que on s'adapte, on s'ajuste et puis on l'a co-construit avec elles. Finalement, le Mastermind, c'était aussi le deal de la première session. Là, on a appris des choses, on a construit des choses et on va encore aller plus loin. Donc on est trop contente de lancer cette deuxième session
départ en mars, donc dans un mois. On n'a pas exactement la date, mais départ en mars avec 6 nouvelles entrepreneurs avec les mêmes attentes, les mêmes ambitions. On veut constituer un groupe vraiment hyper hétérogène, homogène. Complémentaire en tout cas. Complémentaire en tout cas, voilà. Donc l'idée c'est aussi pour ça qu'on veut passer par des candidatures et qu'on veut vous rencontrer. Oui. Pour être sûr que ça matche, que le mastermind vous corresponde. Et qu'on puisse créer un groupe hyper... On a simplifié les candidatures par rapport à la dernière session où on vous posait peut-être un peu trop de questions. Oui. On a remarqué que ça pouvait peut-être enfreiner certaines. Du coup, là, on a simplifié. Vous avez 1 minute pour remplir un petit formulaire juste avec nom, prénom, votre business et puis c'est tout, je crois. 1 minute. Vous avez aussi toutes les infos qui sont dans nos bios. d'AS, de Sabrina et on répondra de moi. Avec toutes vos questions. On répond à toutes vos questions. Avec plaisir. Avec tout le plaisir. Tout le plaisir du monde. Tout le bonheur du monde. Mais voilà, en tout cas, la seule chose à vous dire, c'est que si vous avez juste envie de tenter ou juste envie d'en discuter avec nous, candidatez, envoyez-nous un MP, il n'y a aucun souci. Je veux dire, ça n'engage à rien. On va pas aller vous soutirer. Non, et nous, on se travaille par on apprend à nos coachés. Et non, oui, bon, on travaille. Mais c'est ça, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on apprend à nos coachés et nous, on fait ça. On ne travaille qu'avec des personnes avec qui ça match, avec qui Vraiment. On sent que des deux côtés, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va y aller, ça va switcher. Et on va pas, si vous êtes trop haut, trop bas, si vous correspondez pas, on va vous dire non, le mastermind c'est pas pour toi. Peut-être qu'on vous proposera autre chose ou peut-être qu'on vous dira juste non, nous on te correspond pas. Ouais, voilà. Et pour nous ça c'est hyper important. C'est le but. Puis après c'est aussi pour ça qu'on aime bien faire des lives, hein, vous voyez un petit peu notre énergie, donc déjà ça peut vous donner une idée, mais si vous avez envie aussi d'en discuter avec nous, c'est avec grand plaisir. Et c'est oui, parce que ce qui paraît, je décode rapidement. Oui, on nous a dit ça. On a eu un appel il y a 15 jours. Bah ouais, Mélissa m'a renvoyé un message aussi suite à notre appel clarté de cette semaine pour me dire aussi que avec les 45 minutes, ça y est, elle était éclairée, elle savait où elle allait, ce qu'elle voulait, et que j'avais su comprendre ce qui bloquait. Peut-être que c'est pas parce que ça s'appelle l'appel clarté. Ah, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater, à prendre un petit appel clarté avec nous. On saura vous guider, savoir ce qui est bien. Ah je crois qu'il y en a une qui est d'accord avec ce qu'on va dire sur l'appel clarté, n'est-ce pas, Céline? Voilà, donc bon. Ben voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est trop contente. Ouais. Et le mastermind alignement, il va vraiment avec le mois du leadership, puisque de toute façon, le but, c'est de devenir le leader de sa vie. La leader de ta vie, grâce à un business au service de ta vie. Voilà. Et donc, on va travailler vraiment la posture, le leadership, le mindset, la gestion des émotions aussi. Parce que c'est un peu les montagnes russes, sinon. La stratégie business. La stratégie de communication, la stratégie de com, et en fait on a très tout complet. Un programme hyper complet de A à S. Elle aime trop ce truc là, fallait qu'on lui dise. Parce qu'on a dit que les lettres après ça merde. Bah non, ça aurait été à S, c'est le mieux. Voilà, de A à S. Donc désolée s'il y a des personnes qui commencent par les autres lettres de l'alphabet. Car ça vous quand même. Non mais du coup, voilà, c'est... Ouais, je suis trop contente. Je sais pas, ce live... Enfin, j'espère que ça vous a plu, ce live. Ouais, on avait juste une petite dernière phrase. On croit vraiment à la réussite à plusieurs et on croit vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc allez-y, osez, expérimentez, kiffez votre vie. Et voilà, on vous laisse là-dessus. Si jeudi prochain, on se retrouve à 18h. 18h en live. En live pour la deuxième session. Je sais plus ce que c'est. Et... bah bravo. Et dans tous les cas, jeudi prochain, peut-être, si ça vous intéresse, que l'une d'entre vous pourra se faire coacher en live. Voilà. Yes. Allez. À très vite. Et on attend toutes vos questions, vos commentaires. Voilà, par rapport au live et par rapport au mastermind, ça fait 1 heure exactement. Par rapport au live, par rapport au mastermind. En tout cas, toutes les infos sont dans notre bio. Et pareil pour les candidatures. Et on vous fait des bisous. À très bientôt. Bon développement de leadership à vous.